Bonjour, alors c'est Magali Bollard, je suis professeure de yoga, j'ai été formée en France et puis je suis aussi allée en Inde. Et aujourd'hui je voulais faire une séance spéciale sur le nerf vague. Alors c'est quoi ce nerf vague exactement qui est primordial en yoga? Eh bien pour ça il faut qu'on se reporte au système nerveux du corps humain. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette image, hein, le système nerveux, c'est toutes ces connexions, tous ces fils bleus qui partent de votre colonne vertébrale et qui vont partout dans le corps. Dans ce système nerveux, il y a deux types de systèmes nerveux. Le système nerveux sympathique où on va l'assimiler aux symptômes. Et puis le système nerveux parasympathique qu'on va assimiler à l'antidote. Le système nerveux sympathique, c'est ce qui vous permet d'être dans l'action et qui va vous permettre de vous sortir d'une situation ou d'un stress. Type, je vais dans une forêt, je croise un ours. Le système nerveux sympathique va donc envoyer l'information adrénaline, noradrénaline, ça va accélérer votre cœur, contracter les muscles pour que vous puissiez vous sauver efficacement. Et le système nerveux parasympathique, c'est l'antidote qui va pouvoir ramener le tout à la relaxation, à un niveau normal dans votre corps. Comment est-ce que ces informations sont envoyées à tous ces groupes nerveux là? Eh bien tout simplement par le nerf vague. Le nerf vague, c'est quelque chose qui descend le long de votre colonne vertébrale. Vous pouvez le voir sur l'image numéro 2 et il va faire un espèce de circuit, donc il va descendre de votre cerveau et puis il va être connecté à un certain nombre d'organes et puis il va remonter. Si le système nerveux sympathique s'emballe, à ce moment-là, l'information ne peut plus être jugulée, il n'y a pas de remise à la normale et vous pouvez faire donc un malaise vagal. Donc ça, la compréhension du système nerveux dans sa globalité, qu'on prenne en considération le système nerveux sympathique ou parasympathique, ça s'appelle la théorie polyvagale. Et dans le yoga, c'est très intéressant parce que dès qu'on fait une séance de yoga, eh bien, on va utiliser le nerf vague tout au long de la séance à plus ou moins haute intensité. On va surtout beaucoup s'occuper, nous, du système parasympathique parce que avec les pranayama, on va activer un levier mécanique et ce levier mécanique va consister à je respire profondément, j'expire complètement et ces grandes inspirations qu'on appelle les inspirations yogiques vont créer une alchimie particulière dans le corps qui fait que le système nerveux parasympathique va s'enclencher même si vous n'avez pas envie. C'est pour ça qu'on dit que c'est un levier mécanique. Ensuite, dans le yoga, il y a la relaxation qui là ne fait pas partie de la mécanique, là qui fait appel à votre bonne volonté et qui est aussi quelque chose qui peut être transmis par le nerf vague et qui va donc influencer le corps. Alors, c'est quoi la finalité exactement du yoga à travers le nerf vague? En fait, le yoga est très efficace parce que c'est vraiment le nerf vague qui va transférer les neurotransmetteurs. Et on l'utilise beaucoup en yoga, on le sollicite beaucoup. La finalité, c'est de rétablir toujours l'équilibre du corps de façon à ce que le corps soit toujours en homéostasie, au point d'équilibre parfait. On va donc faire une séance aujourd'hui sur le nerf vague pour le solliciter et puis voir un peu les changements que peuvent produire ce nerf vague. Alors, on peut aller sur son tapis. Vraiment, pour faire cette séance sur le nerf vague, ce qui est important de comprendre, c'est jamais ces respirations profondes tout au long de la séance.
Ne jamais bloquer la respiration, ne jamais me faire des respirations toutes courtes là. Il faut vraiment qu'il y ait une grosse amplitude, quitte à ce que ce soit moins prononcé dans la posture, mais plus dans le souffle. Alors, on commence. Pour vous donner une idée de ce qu'on va faire, on fait 3 exercices de pranayama, dont le premier est un exercice de cohérence cardiaque, je vais expliquer. Et ensuite, on fait salutation à la terre et des postures de restauration pour pouvoir vraiment respirer dans la posture, essayer de relâcher justement toutes ces tensions musculaires le long de la colonne vertébrale et favoriser le nerf vague. Alors, c'est parti, on peut aller sur son tapis. Alors, comme je l'avais précisé dans l'envoi du mail, pour cette séance, c'est bien d'avoir un coussin assez gros. Hein. Ça peut être un traversin. Bon, moi, celui-là, il va super, mais voilà, ça peut être aussi un traversin. On peut s'allonger sur le dos. Les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés. Et puis, on va inspirer profondément. Et on va expirer complètement. À nouveau, j'inspire. Et j'expire complètement. Et puis, je vais inspirer, soulever la jambe droite de quelques centimètres. Faire des ronds avec les chevilles dans un sens. Et puis, dans l'autre sens, je vais pointer le pied, faire une flexion et relâcher. Je vais inspirer, soulever la jambe gauche de quelques centimètres, faire des ronds avec les chevilles dans un sens. Et puis, dans l'autre sens, pointer le pied, faire une flexion, relâcher. Inspirez, contractez bien les fessiers, ça soulève le bassin. Et puis, on relâche. J'inspire, je plante les coudes dans le tapis. Je soulève la poitrine. Et puis, je relâche. Inspirez, montez les bras, faire des points avec les mains. Faites rouler vos poignets. Dans l'autre sens. Ouvrez les mains, comptez les doigts. Étirez les doigts un peu plus vers l'extérieur. Et relâchez. Inspirez, montez les épaules aux oreilles. Et expirez, relâchez complètement. Inspirez, faites une belle grimace autour de votre nez. Vous pouvez vous masser les yeux, masser le front. Vous pouvez masser vos joues. Et relâchez. Inspirez, tournez la tête à droite. Expirez, revenez au centre. Inspirez, tournez la tête à gauche. Expirez, revenez au centre. Inspirez, venez vous étirer. Faites quelque chose qui vous fait du bien. Serrez le ventre, serrez les fessiers pour ne pas cambrer le dos. Prenez votre temps et expirez, relâchez. Inspirez, mettez les jambes sur la poitrine. Plaquez bien les jambes contre vous. Et puis, faites des petits mouvements à droite et à gauche. Et puis, venez vous asseoir. Alors, on s'assoit confortablement, ce qui est bien pour vous. Il faut que vous soyez vraiment à l'aise. Donc, si ça veut dire pour vous mettre les jambes devant vous, ça veut dire mettre les jambes devant vous. Ok, vous n'êtes pas obligé d'être comme ça. Vous n'êtes pas obligé non plus d'être en demi-lotus ou en lotus.
faut que ce soit confortable pour vous. Il faut que vous ayez le dos un peu droit. Donc, quand je dis un peu, c'est de respecter votre courbe normale. Donc, il y a un creux dans le bas du dos, c'est tout à fait normal. Et on fait un exercice de cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a créé après le mouvement de la méditation. Après le mouvement, ceux qui font de la méditation reconnaîtront ce mot de mindfulness. Ok? Donc, la méditation, c'est quelque chose qui a toujours ça a toujours été un des piliers du yoga. Mais nous, on ne le dissocie pas de la pratique. On l'intègre dans notre pratique. Parce qu'effectivement, avec le recul, moi, je me rends compte que la méditation sans pratique derrière, ça ne marche pas, en fait. Sans culture, sans une vraie pratique yogique, ça se délite. Donc, la méditation, nous, c'est intégré dans le yoga. Et puis, il y a eu John Kabat-Zinn qui a fait mindfulness, qui a remarqué que la méditation abaissait les dépressions, enfin la récidive de dépression exactement. Je vous laisse aller voir ces études scientifiques, c'est très bien fait. Donc, il a fait tout un pan qu'il appelle mindfulness et il a fait rentrer la méditation dans l'hôpital. Et puis, au fur et à mesure de ça, on a voulu évaluer scientifiquement, parce que nous, on a besoin de preuves que ça marche. Et on s'est rendu compte que quand on méditait, il y avait une synchronicité qui se passait entre l'esprit et le corps, et le souffle. Donc, la cohérence cardiaque, c'est vraiment un alignement du souffle et des battements du cœur. Comment je fais ça? Je vais inspirer. Profondément, il faut que je fasse 10 secondes au moins. Donc, pour un yogi, c'est facile. Ça, nous, on fait au moins 15 à 20 secondes. Donc, c'est simple. Et je vais expirer longtemps, 2 fois plus longtemps que l'inspiration. Et pendant que j'expire, je vais me concentrer sur mon cœur. Alors, moi, quand je fais de la cohérence cardiaque, j'aime bien mettre une main sur le cœur. Et moi, je mets une main au centre. Mais souvent, dans les exercices de cohérence cardiaque, on vous demande de mettre une main sur le ventre pour tout simplement sentir qu'à l'inspiration, mon ventre se gonfle et à l'expiration, mon ventre se dégonfle. Et c'est comme si j'avais 3 étages. J'inspire, mon ventre se gonfle, puis je sens que ça ouvre la cage thoracique jusqu'aux clavicules. Je sens qu'une fois que c'est ici, j'arrive plus à faire entrer d'air. Et quand j'expire, ça fait l'inverse. C'est-à-dire que mon ventre se dégonfle. Ma cage thoracique s'affaisse un peu et mes épaules tombent. Ok. Et à chaque fois que je fais ça, je vais essayer de me connecter à mon cœur et de ralentir les battements du cœur. Alors ça, évidemment, ça a des vertus pour ceux qui ont une tension haute ou qui sont stressés, etc. Ça, les exercices de cohérence cardiaque, ça n'a pas de prix. Donc nous, on va faire 10 fois à chaque fois. Donc, comme on n'est pas tous égaux là-dessus sur la capacité à inspirer et la capacité à expirer, eh bien, vous le faites 10 fois. Et si au bout de 10 fois, vous êtes déjà arrêté alors que moi, je continue, relâchez et essayez de vous détendre, de détendre votre esprit. Détendre votre esprit, ça ne veut pas dire faire la liste de courses. Ça veut dire imaginer dans votre tête un endroit, par exemple, moi, c'est... je vois un endroit où il y a de l'eau avec une petite cascade. On est au milieu de la forêt, c'est tout tranquille, j'entends des oiseaux, c'est très vert, il y a de la lumière, etc. D'accord? C'est ça la détente. C'est pas je fais ma liste de courses. Alors, c'est parti. Ce qui est intéressant dans l'exercice de cohérence cardiaque, c'est qu'on va reprendre la main sur le système autonome du corps. Et donc, du coup, on va pouvoir l'influencer. Et là, on passe directement dans le système parasympathique.
donc le système de détente. Alors c'est parti. Je mets ma main gauche sur le ventre, je mets ma main droite sur le cœur. Vous pouvez aussi faire l'inverse, pas de problème. Je vais inspirer par le nez en comptant jusqu'à 10 dans ma tête. Et je vais expirer par le nez en comptant jusqu'à 15 dans ma tête. Et je recommence ça 10 fois en me connectant à mon cœur et en faisant ralentir les battements. J'inspire. Je bloque. J'expire. Attention, ne laissez pas votre esprit vagabonder. Inspirez, pensez bien à votre cœur. Et expirez, imaginez une belle image, par exemple, que vous nagez avec les dauphins. J'inspire, je me connecte toujours à mon cœur. Je bloque et j'expire, j'imagine que je suis en forêt, complètement connectée à la source. J'inspire, je me connecte à mon cœur. Pour les plus avancés, j'expire, je me connecte au divin. Deux dernières fois. Alors par exemple pour moi, je me connecte à Shiva, donc j'inspire. J'imagine ce bel homme devant moi, je bloque quelques secondes la respiration et j'expire. Je laisse ces qualités divines m'envahir. Dernière fois.
et je relâche. Laissez faire la respiration à son rythme. Tournez le regard vers l'intérieur. Essayez de ressentir une différence. Par exemple, pour moi, je sens que l'esprit n'est pas du tout le même. Il y a beaucoup moins d'agitation. On fait le deuxième exercice respiratoire et là je m'avance un petit peu puisque nous allons refaire Brahmani, l'exercice que nous avons fait la semaine dernière. Alors pourquoi est-ce que Brahmani c'est intéressant pour le nerf vague? Parce qu'il émet un son. Et ce son-là va vibrer le long du nerf vague et va l'obliger en fait à amener une information différente au nerf, au système nerveux en fait, tout simplement. Puisque vous savez que le son est quelque chose qui est très réparateur, hein, qui aussi nous sert de tout ce qui est vibration, hein, ça nous sert à remettre à jour, refaire des reboots du cœur, du système nerveux, mais aussi des fois de ce qui est traumatisme, etc. C'est pour ça que le MDR avec les yeux qui bougent est vraiment calqué là-dessus. Pour faire Brahmani, c'est très simple. Alors moi j'ai des lunettes, donc je les mets sur mon front. Je vais mettre mes pouces dans les oreilles, 2 doigts sur les yeux, index et majeur, annulaire au-dessus de la lèvre supérieure, petit doigt en dessous. Et je vais inspirer. Et quand j'expire, je vais faire un bruit d'abeille. Alors, ça va vraiment. La semaine dernière, vous avez peut-être découvert cet exercice respiratoire. Mais cette semaine, du coup, vous l'avez fait 2 fois de suite, 2 semaines de suite, ça va vraiment, vous allez voir que votre temple, il va être immense à l'intérieur de chez vous. Et ça, c'est vraiment assez sympathique à appréhender, à apprécier. Nous allons le faire 10 fois, vous comptez dans votre tête parce qu'à partir du moment où vous aurez vos pouces sur les oreilles, vous ne m'entendrez plus. Eh bien, c'est parti, je m'aligne, j'inspire et j'expire complètement. Et je commence. J'inspire.
Et je relâche. J'essaye de respirer. Et je peux ouvrir les yeux. Alors moi, par exemple, Brahmani, hein, c'est vraiment un super exercice respiratoire pour moi. J'ai l'impression d'être complètement purifiée après cet exercice. C'est vraiment l'expérience waouh. Je me recule et je fais le dernier exercice respiratoire qui est Aniluma Viluma. Évidemment, si vous n'avez pas l'habitude de rester en tailleur aussi longtemps, vous pouvez tendre les jambes devant vous et les détendre. Je fais Aniluma Viluma, donc ça vous connaissez. Je mets ma main gauche en Chin Mudra que je repose sur ma cuisse gauche. Et ma main droite, je fais Vishnu Mudra, index et majeur à l'intérieur de la main. Je vais inspirer profondément et expirer complètement. Et je commence. J'inspire. Je mets le pouce droit sur la narine droite et j'expire par la narine gauche. J'inspire par la narine gauche. Retenez, fermez les deux narines. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez, fermez les deux narines. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez, fermez les deux narines. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez, fermez les deux narines. Concentrez-vous dans l'espace entre les sourcils. Imaginez votre endroit de paix ou une couleur, un mantra, un mandala, un yantra. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez, fermez les deux narines. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Allez, c'est le dernier cycle. Regardez bien devant vous. Ne cassez pas la colonne vertébrale avec votre tête vers l'avant.
Inspirez. Retenez, concentrez votre mental dans le troisième œil. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Et c'est la dernière rétention. Expirez à gauche. Et relâchez. Laissez faire la respiration à votre rythme et essayez d'apprécier ce qui s'est passé. On peut sentir qu'on n'est plus dans le même état qu'avant. C'est comme si on était un peu shooté là. Moi, personnellement, j'ai envie de partir puis aller me coucher. Et on peut ouvrir les yeux. Voilà, c'était la partie pranayama. Donc, vous voyez que c'est plus du tout la même sensation dans votre corps qu'au départ. Et on va passer maintenant aux postures. Alors, quand on fait du yoga, il y en a certains qui sont assez dynamiques. Eh bien, cette séance va être très dure pour vous. Il va falloir maîtriser votre mental, maîtriser vos gestes et rester longtemps dans les postures, au moins 15 respirations, tout en étant complètement détendu, c'est-à-dire minimum de gestes possibles. Et ça, pour certains, je sais déjà que ça va être très compliqué et je me comprends dans ces personnes. Mais c'est un très bon exercice, une maîtrise de soi, de son corps, et c'est vraiment ça qu'on vient chercher ici. Donc, on va faire la salutation à la terre. Je m'allonge. Je vais inspirer, plier la jambe gauche, lever la jambe droite. Expirez. Inspirez, étirez-vous. Pliez la jambe droite, levez la jambe gauche. Expirez. Inspirez, mettez les mains à côté des fessiers, montez en Alasana, les pieds derrière la tête. Alors moi, je ne mets pas les pieds derrière la tête parce que sinon, je ne pourrais plus parler. Expirez, relâchez. Venez redescendre les jambes en déposant les lombaires au sol, pas de plaquage. Je mets les coudes dans le tapis. Je mets la tête en arrière. La tête ne touche pas le sol. J'inspire, je me redresse. Je mets les jambes contre mon buste. Et j'expire. Inspirez, mettez les bras en croix. Descendez vos jambes à droite et regardez à gauche. Inspirez, remettez vos jambes au centre. Descendez les jambes à gauche et regardez à droite. Inspirez, remontez et expirez, relâchez complètement dans le tapis. Inspirez profondément. Expirez complètement. Salutation à la terre, ancrage, je me dépose à la terre, je fais des mouvements lents, restauratifs. J'inspire, je plie la jambe droite, je lève la jambe gauche. J'expire. J'inspire, je m'étire. Je plie la jambe gauche, je lève la jambe droite, j'expire. J'inspire, je m'étire. Je mets les mains à côté des fessiers. J'amène mes pieds derrière la tête.
bloqué. Redescendez les jambes, mettez les coudes dans le tapis, mettez la tête en arrière, j'inspire. Expirez. Inspirez, mettez les jambes sur la poitrine. Expirez. Mettez les bras en croix, descendez du côté, mettez les jambes du côté gauche et vous regardez à droite. Inspirez, remontez. Descendez les jambes à droite et vous regardez à gauche. Inspirez, remontez et relâchez complètement dans le tapis. On inspire profondément et on expire complètement. À nouveau, on inspire et on relâche. On va venir saisir sa sangle. On va mettre la sangle, son pied dans la sangle et on va relâcher la jambe dans la sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous prenez la jambe derrière la cuisse et vous montez la jambe vers le haut. Demi-posture, vous pouvez descendre un peu le pied si vous ne pouvez pas monter la jambe aussi haut. Posture normale, je mets ma sangle vers le haut. Posture avancée, je fais glisser ma sangle sur le bout de mon pied et j'accentue, j'amène mon pied vers le visage. Inspirez, relâchez. Mettez la jambe contre vous. Amenez bien votre genou vers votre sein, vers votre poitrine. Et puis, faites rouler les chevilles dans un sens et puis dans l'autre sens. Et relâchez. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets ma sangle. Si vraiment je suis débutant, je laisse un angle obtus, c'est-à-dire la sangle, ma jambe, elle est pas loin du sol. Si je fais déjà du yoga depuis un certain temps ou que je sens que c'est facile pour moi, je mets la sangle au-dessus de moi en angle droit. Et enfin, si je suis confirmée, je mets la sangle au bout de mon pied pour venir presque toucher mon pied et accentuer l'étirement entre les deux jambes. N'oubliez pas de respirer. J'inspire et j'expire longtemps. Ne perdez pas ce qu'on a construit tout à l'heure. J'inspire et j'expire longtemps, longtemps. Allez, une dernière fois. J'inspire. Je me connecte à mon cœur. Moi, j'aime bien me connecter à mon âme, à mon corps énergétique et j'expire complètement. Et je relâche. Je mets la jambe pliée contre moi, bien plaquée contre mon buste. Je vais faire des petits ronds avec mes chevilles dans un sens et puis dans l'autre sens. Et je relâche. Je lâche la jambe. J'inspire 2 fois profondément. Donc, je ne perds pas ce que j'ai fait tout à l'heure. J'inspire.
Je fais rentrer l'air dans l'abdomen, je fais monter mon thorax jusqu'aux clavicules. Quand je suis tout en haut, je ne peux plus faire entrer d'air. Et j'expire complètement et 2 fois plus longtemps que l'inspire. Et je recommence ça. Inspirez. Poussez la cage thoracique. Sur les côtés, là, vous avez largement de la place. Ouvrez en grand les fenêtres et puis expirez complètement. Ok. J'inspire, je m'étire. Et j'expire, je relâche. Je vais venir m'asseoir pour vous montrer. Je prends donc le gros coussin que je vous avais demandé en cours, dans le mail, pardon. Je m'allonge, je vais garder ce gros coussin contre mes lombaires et je vais faire le poisson. Donc, je vais m'arrondir sur ce coussin, la tête en arrière, les bras sur les côtés. Vous sentez donc que les omoplates rentrent à l'intérieur de votre corps, exactement comme dans le poisson. Vous êtes en train d'étirer les muscles des côtes. Hein. On sent aussi que les côtes fondantes sont ouvertes à leur maximum sur les côtés. Et je vais donc respirer 15 fois dans cette posture. Fermez les yeux, concentrez-vous dans l'espace entre les sourcils. Et pour ceux qui sont très, très actifs, pour qui cette immobilité va être très compliquée, je vous demande de faire les chin mudras avec vos doigts. OK. Et pendant que vous faites ça, je vous demande de réciter ou votre mantra personnel, ou le son Om, ou un autre mantra, type par exemple le mantra de Shiva, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. J'inspire. J'expire. Alors, par exemple, moi, mon mantra personnel, c'est Soham. Donc, j'inspire So. J'expire Ham. Dans ma tête, j'inspire So. J'expire Ham dans ma tête. Relâchez complètement les muscles du dos. Laissez les épaules partir en arrière. L'arrière du crâne aussi. Sentez comme votre nombril rentre à l'intérieur de votre corps. Relâchez les mâchoires. Relâchez les fessiers. Relâchez-moi les lèvres. Dernière respiration, inspirez. Et expirez complètement. Inspirez, redressez-vous. On va faire l'inverse.
contre-posture. Je vais cette fois-ci mettre mes fesses sur le coussin. Lever les jambes vers le haut et respirer. 15 fois. J'inspire saut. J'expire ham. Soham, ça veut dire je suis cela, je suis le cosmos, la conscience suprême. Je suis bien plus illimité que je ne le crois. Le coussin est sous les fesses. Hein. Vous êtes un peu décollé du tapis. Hein. Vos fessiers ne touchent pas le sol, ils sont dans le coussin. On sent que les jambes se vident de sang, hein, que la lymphe circule aussi. On sent d'ailleurs des petits picotements dans les pieds, chevilles, mollets. On sent même qu'il y a un petit muscle derrière qui travaille puisqu'il se met à trembler. Hein, c'est l'arrière du quadriceps. D'un coup, mes chevilles deviennent légères. Dernière respiration, j'inspire. Et je relâche. Je mets les jambes sur la poitrine. Comme vous avez le coussin sous les fesses, les jambes sont beaucoup plus hautes. Vous pouvez les mettre assez facilement sur la poitrine. Et j'inspire, j'enlève le coussin. Et je viens m'étirer. Inspirez, étirez-vous. Expirez, relâchez. Inspirez, mettez les jambes sur la poitrine. Et venez vous asseoir. Alors, on va passer au chat dynamique, hein, parce que là, ceux qui sont à fond commencent déjà à se dire « Oh là là, ça va être long ». Donc, on va faire le chat dynamique assez lent. N'oubliez pas de mettre vos mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Inspirez, allez vers l'avant, creusez le dos. Expirez, allez vers l'arrière, arrondissez le dos. Alors moi, quand j'arrondis le dos, je suis capable de voir entre mes pieds. Hein. Donc, je fais un beau rond. J'inspire, je vais voir droit devant, je creuse bien le dos. Et j'expire, je vais vers l'arrière, je fais un joli dos rond. Je ne vais pas laisser ma colonne partir d'un côté ou de l'autre. Je fais un geste suffisamment lent pour sentir toutes les vertèbres de ma colonne qui s'engagent de façon bien droite. Alors, je vais vous guider. J'inspire,
Je vais bouger la tête, le menton part vers le devant, j'engage donc les cervicales. Une fois que les cervicales sont engagées, j'ai les dorsaux, les lombaires et puis le sacrum creuse le dos. Mon ventre va vers le tapis. Et puis j'expire, je fais l'inverse, le sacrum part vers le tapis. Mon dos s'arrondit, mes lombaires vont vers le plafond, mes dorsales aussi, mes cervicales, jusqu'à ce que ma tête se relâche entre mes bras. Et je continue. Vous avez 33 vertèbres dans ce mouvement, vous devriez pouvoir les sentir. C'est un très bon support de méditation. Attention, ceux qui sont actifs, de ne pas accélérer le mouvement, mais de bien le coordonner à votre souffle et faire une belle amplitude de mouvement. Et allez, c'est la dernière fois, j'inspire, je vais vers l'avant. Et j'expire, je vais vers l'arrière. J'avance mes mains, j'inspire, je m'étire dans le chat. Une fois que je me suis bien étirée, je mets les pouces vers le plafond. Je sens donc que mes biceps roulent vers l'intérieur. Je sens que ça tire au niveau des omoplates. C'est plus la même sensation que quand mon pouce est au sol. Et après, je vais poser le front sur le tapis et passer dans la posture de l'enfant. Alors évidemment, quand je suis dans cette posture de l'enfant, il y a une grosse partie philosophique. Je suis recroquevillée sur moi-même, mais en fait, à l'intérieur de moi, je contiens tout l'univers, l'humain comme le divin. Et quand je suis recroquevillée sur moi-même, complètement isolée de l'extérieur, eh bien, je retrouve cette part divine qui est en moi. Parce que quand vous êtes dans le ventre de votre mère, c'est un pur être de lumière. Et puis j'inspire, je me redresse. Alors on va faire deux postures qui en fait sont un travail d'une seule et même posture. Je vais faire le papillon. Donc je vais mettre cette fois-ci mon coussin comme ça, dans la longueur. Je vais m'allonger dessus. Donc pareil que pour le poisson tout à l'heure. Sauf que là, je vais mettre mes pieds ensemble. Pour ceux qui ne sont pas très souples sur l'ouverture des jambes, c'est-à-dire que quand ils ouvrent les jambes, ils n'ont pas les jambes au sol, eh bien, je vais mettre des briques. OK? Donc, je mets mes deux pieds ensemble. Je pose mes jambes au sol, donc ouverture du papillon. Je mets mon tapis bien dans le dos, ce qui va créer un appui dans mon dos pour que je puisse me détendre. Je mets les bras sur les côtés et je vais respirer 10 fois dans cette posture. Concentrez votre mental, ne le laissez pas vagabonder. Imaginez, je ne sais pas moi, une belle fleur, quelque chose qui vous attire. Par exemple, moi je fais beaucoup d'aquarelles et pendant ces méditations restauratives, eh bien je vois comment les couleurs, elles se mélangent en fait.
2 dernières fois, j'inspire et je souffle. Inspirez et soufflez, relâchez, resserrez les jambes. Hein. Donc là, ça a détendu le psoas. Et je relâche. Je vais venir m'asseoir et faire la contre-posture de la grenouille. Alors, dans cette posture, même si là, on va avoir affaire au coussin, donc qui va nous aider, si vraiment vous sentez que ce n'est pas possible pour vous, il faut relâcher la posture et venir dans la posture de l'enfant. Parce qu'on va ouvrir les jambes, mais face au tapis. Donc, quand on fait ça, les jambes glissent sur le côté et du coup, l'écartement est bien plus important que quand on le fait dans l'autre sens. Surtout qu'on a le poids qui est dessus, le poids de notre corps. Donc, vous essayez, vous voyez ce que ça donne. Ceux qui ne sont pas très souples peuvent aussi mettre des briques sur le côté pour pouvoir asseoir, pour pouvoir en fait avoir un appui sur l'intérieur de la cuisse. Hein. Donc, on met les briques comme ça devant le coussin. Ok, alors c'est parti. Donc, je mets mes pieds ensemble. Je vais inspirer et je vais venir vers l'avant en m'asseyant. Les pieds sont bien ensemble, comme si j'allais faire le grand écart en fait, ok? Alors moi, je suis assez souple, donc je vais enlever les briques parce que du coup, ça me gêne plus qu'autre chose. Là. Et je laisse mon bassin s'ouvrir sur le devant. Ok, ça c'est la posture de la grenouille. Donc j'inspire et je souffle. Donc je peux mettre mes bras sur le devant. Alors là, on ne va pas rester 10 comme ça, hein, parce que c'est assez waouh au niveau de l'écartement du psoas devant. Hein. Là, on est vraiment dans une posture de grand écart facial. Donc, c'est assez waouh, waouh, quoi. Donc, moi, je suis à ma 3e respiration. J'en fais que 5. Donc, j'inspire encore une fois. J'expire encore une fois. Dernière fois. J'inspire. Sentez comme le pubis hein, descend, comme l'écartement descend vraiment vers le sol. Hein, et comme c'est un peu plus dur pour l'intérieur de vos cuisses. Hein. Et puis, je relâche. Donc, ne relâchez pas n'importe comment. Tendez les jambes et puis serrez les jambes. Venez vous étirer à nouveau dans le chat. Mettez le front au sol et passez les bras sur les côtés. Dans la posture de l'enfant. Et puis, inspirez, redressez-vous. Et on va faire Paschimottanasana de façon complètement détendue. Donc, Paschimottanasana, je vous rappelle, c'est les 2 jambes devant soi et on s'aplatit comme ça, on prend ses pieds et on essaye de mettre le front sur les genoux. Mais aujourd'hui, on va mettre les 2 jambes devant soi, mettre son coussin, inspirer, aller vers l'avant. Hein. Donc, j'inspire, toujours je m'étire, je ne fais pas l'économie de ça. Et je vais vers l'avant, bascule de bassin, je vais vers l'avant, j'attrape mes pieds et puis là, je me relâche sur le tapis. Hein. Ça va m'aider au niveau du dos à aller un peu plus vers l'avant. Alors, ceux qui sentent qu'ils ont comme un point entre les omoplates, ça veut dire que votre dos est encore trop en arrière. Donc, vous prenez votre sangle, vous inspirez, vous la faites bien passer sur les omoplates. Donc, moi, vous voyez, j'ai mis une sangle, un t-shirt blanc, donc vous pouvez voir où elle est. Et puis, vous allez aller vers l'avant avec votre sangle. Et je respire.
10 fois dans cette posture. Donc là, vous sentez quand même que c'est pas plus facile derrière les mollets, hein, derrière les ligaments du genou. Mais par contre, le fait d'être complètement relâché sur le coussin, c'est un peu mieux pour le dos. Donc dans cette posture, votre corps, il travaille. Et le travail est 2 fois plus efficace que si on le fait sans le coussin. Parce que le coussin amène quelque chose de sécuritaire au corps. Et ça, le corps le sait bien, le ressent bien. Et donc du coup, il va relâcher les muscles un peu plus. Et ça a dû être la dernière respiration. Donc j'inspire, je vais un petit peu plus loin. Et puis je remonte, je pousse bien dans mes talons, je serre le ventre, ça ne change pas. Et je vais vers le haut. Et je relâche. Ok. Alors maintenant que j'ai fait ça, je peux mettre le coussin sur le côté. Et je vais remonter pour la posture de l'arbre. Donc, avant de remonter, on va bien mettre, on est bien à 4 pattes, on retourne les pieds. Et on va faire la posture du chien tête en bas. Donc là, attention, on va y rester un petit moment. Donc, essayez de vraiment bien vous installer. Donc, de bien tendre les jambes, de bien tendre les bras, de pousser sur le bord de vos mains et d'essayer d'amener le buste un peu plus vers les cuisses. D'ailleurs, après cette séance, vous pouvez remarquer que c'est plus facile. Si j'arrive pas à faire ça, si j'ai besoin de plus j'arrive pas à être les pieds, les mains au sol, eh bien, je mets des briques. Je me mets sur le bord de la brique, le pouce sur la tranche et je vais vers l'arrière. Peut-être que mon problème n'est pas les bras, peut-être que mon problème est les jambes. À ce moment-là, je laisse bien les mains sur le sol et je plie les jambes. J'amène à ce moment-là mon ventre sur les cuisses et je respire. Je respire 5 fois dans cette posture. Ressentez la posture comme ça fait du bien au ventre. Et puis je marche avec mes mains en direction des pieds. Donc je déporte le poids de mon corps sur mes talons. Je serre un petit peu les jambes. Moi, j'aime bien les mettre à la largeur du bassin. Je plie les genoux et je déroule le dos, vertèbre après vertèbre. J'inspire, je m'étire. Et j'expire, je relâche. Et on fait la posture de l'arbre. Donc là, je n'ai pas de solution miracle pour faire cette posture. Je me mets en équilibre sur la jambe de gauche. Je mets ma jambe droite sur la jambe de gauche. Donc, soit je la mets en bas, soit je la mets en haut, soit je la mets en demi-lotus. Donc, moi, je fais mes demi-lotus, c'est plus facile pour moi. Vous n'êtes pas obligé. J'inspire, je vais vers le haut. Je fixe un point au sol. Je me concentre. Et je vais essayer de faire 10 respirations dans la posture. Et surtout, je vais prendre conscience de mon équilibre. Je serre le ventre.
8, et je relâche. Je fais de l'autre côté. J'inspire, je me mets en équilibre sur la jambe de droite. Et je vais amener ma jambe gauche sur la jambe droite. Attention, il y a un côté qui va mieux que l'autre. Et je respire. Et relâchez. Relâchez les bras, relâchez les jambes. Faites des petits mouvements avec vos jambes. Et on relâche. Alors, je voulais juste vous montrer quelque chose avant qu'on fasse la relaxation finale. Ça, c'est un cadre que j'ai chez moi. Si vous voulez la photo, je vous l'enverrai aussi. Donc, c'est marqué « La colère affaiblit mon foie. Le chagrin affaiblit mes poumons. L'inquiétude affaiblit mon estomac. Le stress affaiblit le cœur et le cerveau. Je sais pas quoi, affaiblit les reins. La peur affaiblit mes reins. Alors que le bien-être, le rire, l'amour, la joie de vivre apporte bien-être et joie. » Donc ça, c'est vraiment typique de ce que le nerf vague envoie, notamment aux différents organes. Hein. Donc si vous le voulez, je vous l'enverrai. On peut maintenant s'installer pour la relaxation finale. Alors, on ne va pas s'installer n'importe comment. On va toujours profiter de notre coussin et on va le mettre sous les cuisses et relâcher complètement. Vous pouvez aussi mettre un petit coussin sous votre tête si vraiment c'est ce que vous avez envie. Et puis aussi mettre une couverture. Et déjà, vous allez inspirer profondément. Inspirez. 3 étages. Expirez longuement. Et remerciez pour cette séance toute cool, restaurative. Moi, après cette séance, je sens que tous mes muscles sont détendus. Hein. C'est comme si je sortais d'un massage. Je sens aussi que je suis toute vidée, comme si je sortais d'un massage. Ça m'avait fait trop du bien. Et puis, je vais continuer avec l'autosuggestion pour finir cette séance. Vous pouvez donc vous concentrer sur ma voix ou vous pouvez répéter dans votre tête après moi. Je détends mes pieds. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes chevilles et mes mollets. Je détends mes chevilles. Je détends mes mollets. Mes chevilles et mes mollets sont détendus. Je détends mes genoux et mes cuisses. Je détends mes genoux. Je détends mes cuisses. Mes genoux et mes cuisses sont détendus. Mes jambes sont complètement détendues et relaxées. Elles s'enfoncent un peu plus dans le sol. Je détends mon bassin. Je détends mon bassin. Mon bassin est détendu.
Je détends mon abdomen et ma poitrine. Je détends mon abdomen. Je détends ma poitrine. Mon abdomen et ma poitrine sont détendus. Je détends mon dos. Je détends le bas de mon dos. Je détends le milieu et le haut de mon dos. Je détends mon dos. Mon dos est détendu. Je détends mes doigts et mes mains. Je détends mes doigts. Je détends mes mains. Mes doigts et mes mains sont détendus. Je détends mes bras et mes épaules. Je détends mes bras. Je détends mes épaules. Mes bras et mes épaules sont détendus. Je détends ma gorge et ma nuque. Je détends ma gorge. Je détends ma nuque. Ma gorge et ma nuque sont détendues. Je détends tous les muscles de mon visage. Je détends le front. Je détends mes joues. Je détends ma bouche, la langue dans ma bouche. Je desserre les mâchoires. Je détends mes lèvres et mon menton. Je détends mes oreilles, l'arrière de mon crâne, mon cuir chevelu. Je détends tous les muscles de mon visage. Mon visage est complètement détendu. Je vais détendre tous mes organes internes. Je vais détendre mon cerveau. J'envoie justement les informations le long de mon nerf vague. Je détends mon cœur et mes poumons. Je détends mon estomac et mes intestins. Je détends mon pancréas, mon foie et ma rate. Je détends mes reins et ma vessie. Et je leur dis qu'ils font un excellent travail et j'envoie un sentiment de gratitude. Mes organes sont complètement détendus. Je finis par détendre mon mental. Je lui dis qu'il est complètement en sécurité, que nous formons une bonne équipe, qu'il a le droit maintenant de se reposer pour quelques instants. Et je laisse apparaître la paix et l'harmonie qui est mon être véritable.
Vous pouvez ramener votre corps d'énergie dans votre corps physique. Vous pouvez vous réapproprier le contour de votre corps. Vous pouvez remettre du mouvement dans vos pieds, dans vos mains. Vous pouvez vous étirer une dernière fois si c'est nécessaire. Et puis, vous pouvez venir vous asseoir pour le mantra final. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om paix, paix, paix. Et je vous remercie d'avoir suivi cette séance pour cette semaine.